Soyez bienvenus sur le repère des motards pour cet essai comparatif de la Goldwing 1800 contre la nouvelle BMW R1300 RT. Sachant que ce Challenger fait à peu près 281 kg sans sa malle arrière et sans toutes ses options contre l'immense Goldwing avec ses 373 kg. Également au match et à prendre en considération le tarif de ces deux motos. Pour celle-ci, près de 33 000 €. Pour celle-là, près de 38 000. La valeur, le poids, ça ne fait pas tout. Aurélien, qui s'est joint à moi pour cet essai, va venir rouler sur les routes de la région parisienne, autoroute, route et ville. On revient tout à l'heure pour vous livrer nos impressions et notre verdict. La Goldwing, c'est cette moto qui fait tout de suite le plein de sensations. On a un moteur, une présence incroyable au niveau de la réponse au poignet de gaz. Cette force du 6 cylindres, cette sonorité envoûtante presque, qui n'a rien de moto dans l'absolu, mais qui sur une moto rend toute sa quintessence. Elle est appréciable au niveau confort. C'est une moto qui s'impose entre vos jambes, qui s'impose à vous aussi. Il y a cette hésitation-là dès qu'on va être dans les 20 km/h par là pour tourner ou même des manœuvres vraiment à basse vitesse. Donc c'est une moto qui demande à avoir un peu plus d'élan. Dès que j'accélère, tout rentre dans l'ordre. C'est un rail. Là j'arrive, je freine à peine. Je pourrais utiliser le frein arrière, mais il y a le DCT qui marche super bien et qui donc, avec son double embrayage, offre une douceur de fonctionnement qui est inégalée aujourd'hui dans le monde des motos à boîte automatique. Un petit rond-point assez serré. On a une grande confiance dans le train avant. Là, je suis à 90 km/h, à peine à 2000 tours minute. On va être à 1750 tours minute. C'est impressionnant, sachant qu'on peut aller jusqu'à 6000 tours minute en zone rouge. Pas besoin de forcer, tout est toujours là. Surtout, il y a un niveau de protection qui est important. J'ai la boîte automatique, donc la boîte DCT. Et le mode sport, il apporte beaucoup plus de réactivité. Elle va tirer davantage sur les vitesses, sur les rapports, et donc apporter tout ce que l'on peut souhaiter justement dans une optique un peu plus enlevée, de conduite vraiment plus dynamique. Ça raidit un peu la moto, on a l'impression qu'elle s'allège légèrement. On n'est pas du tout au niveau de ce qu'offre BMW avec son ASA. On est sur quelque chose de plus basique, quelque part, mais d'efficace. Et surtout, on se rend compte que dès qu'on commence à monter un peu dans les tours, cette moto, elle apprécie ça. Ça la stabilise, ça l'allège, et c'est véritablement appréciable. On a toujours la possibilité d'intervenir sur la gâchette, ça c'est pratique, mais forcément, il faut que ça se fasse aux régimes qui sont tolérés par le mode engagé. Pour voir ce que ça donne, donc là, il y a de la bosse, il y a un mauvais revêtement. La moto, elle sent contre-fou. On sent pas trop les cailloux, on sent pas trop ce qui se passe sous la roue, c'est plutôt appréciable. Allez, on va se tenter une accélération. 5, 4, 3, 2, 1. On voit que le contrôle de traction il se met en route. Pas besoin d'aller vite, on a très rapidement des sensations de célérité au guidon. Pas besoin de s'accrocher non plus. C'est pas une moto qui soit extrêmement physique en dehors des allures lentes. Dès que vous roulez, le poids il s'oublie complètement. Reste ce guidon imposant, avec ses commandes imposantes également. Le moteur il répond franchement bien, il est assez linéaire, il n'y a pas vraiment d'explosion dans les tours, mais par contre ça pousse, ça se renforce à mi-régime et après ça vous emmène jusqu'à la zone rouge. On profite vraiment de cette onctuosité, de cette douceur là de fonctionnement. Un petit freinage, c'est parti. Frein juste arrière et le frein couplé il est franchement très très convaincant. La moto elle freine à plat. On va reprendre maintenant la BM pour faire à peu près l'équivalent sur les mêmes routes. Une ambiance beaucoup plus ferme au niveau de la selle, beaucoup moins accueillante. Et surtout, un poste de conduite qui est très dominant. On est davantage sur l'avant, le long du réservoir, les coudes moins tendus, un guidon plus haut et les bras qui tombent davantage. Donc le guidon est à la fois plus haut, la selle est plus haute, ce qui fait que le poste de conduite, il donne vraiment l'impression d'être assis nettement au-dessus du conducteur de la Gold. Et ça peut correspondre, bien entendu, déjà à un premier critère de choix, outre le fait qu'à la conduire, on se rend très vite compte que le poids, il est vraiment réduit. Il faut même se méfier tellement cette moto, elle devient facile, agile.
il est beaucoup plus expressif en termes mécaniques, avec des vibrations, avec une sonorité à part. Et ça, c'est l'univers BM avec son boxer. On est bien plus facilement à l'aise et bien plus rapidement à l'aise sur cette BM. Je vais mettre les flaps. Voilà, vous voyez, j'ai augmenté la protection à travers les flaps. Et là, du coup, j'ai plus d'air sur les cuisses. C'est nettement plus agréable. Mais j'en ai beaucoup sur le haut du corps. Je sens que la bulle, elle a beau être haute, elle est bien moins protectrice que l'élément Honda. Là, on se pose beaucoup moins de questions quand il s'agit de l'inscrire en courbe, notamment aussi du fait de la garde au sol qui est supérieure. Cette moto, elle est plus sportive dans l'âme. Bien entendu, il n'y a pas de double embrayage. Et ça, on ne peut pas concurrencer la facilité, la douceur et l'agrément du passage de vitesse de la Goldwing. Même avec un système qui est bien abouti comme celui de l'ASA, on sent quand même les passages de vitesse, on sent que ça claque un peu, la boîte n'est pas toujours génial. C'est toujours une question de comparaison, puisque quand on n'a que ça entre les mains, on s'y fait très très bien. Pour ce qui est de la vitesse de passage en courbe et de l'agrément, là, la BM, elle prend le dessus, hein, dynamiquement parlant. Le toucher de route, il est sympa parce qu'il y a des bons pneumatiques. Il travaille correctement et surtout, on a une direction qui renseigne davantage. Oh, les bosses là, en mode road, on sent que ça reste ferme quand même. Allez, on va se refaire une petite accélération pour voir ce que ça change par rapport à la Gold. Les assistances sont activées. Voilà. Dès qu'on accélère, la moto se cabre, lève, elle repose, elle repart, elle se relève. La direction, elle se bouge un peu. Les assistances, elles interviennent de manière très très discrète, mais voilà, on a ce dynamisme. Là, il n'y a pas moyen de lutter en termes de feeling avec ce qu'il y a sur ce boxer qui peut être à la fois onctueux à bas régime et puis vraiment, on va dire, énervé dès qu'on commence à aller chercher dans la deuxième moitié du contour, c'est-à-dire à partir de 5000 tours minute et surtout 6000 puis 8000. Alors Aurélien, toi, tu as poncé une Deauville dans tous les sens, donc les routières, tu connais un peu. Quelle serait ton utilisation de ce type de moto et qu'est-ce qui te plairait éventuellement? Si c'est pour rouler beaucoup, je pense que je préférais la Goldwing. Si c'est pour un usage routier quotidien, je prendrais la BM, déjà pour le poids. Je trouve que la Goldwing est vraiment très lourde à l'arrêt. Une fois qu'on commence à rouler, ça va, ça enroule, mais elle est vraiment dure à très très basse vitesse. Et je trouve que la vie à bord, pour une vie quotidienne, la RT est amplement suffisante. La Gold, elle est complète. Tout est là, il n'y a pas de sous-menu, tout est sur l'énorme pack de Komodo. C'est un peu puissant, je trouve. La BM est plus succincte. Il y a des rappels, il y a 4 rappels programmables pour des modes à bord, ce qui est quand même hyper simple. Je suis d'accord avec toi. Alors ce qui est horripilant par exemple sur la Gold, de mon point de vue, c'est le côté multiplexage. Quand j'ai lancé la navigation avec Google, parce que malheureusement ça bug et je sais pas, il y a un problème de stabilité. Du coup, tout l'écran central digital, il est inopérant, on peut même plus revenir et on n'a plus que les boutons physiques, par exemple, pour arriver à interagir. Sur la BM, est-ce que tu as eu des choses un peu similaires ou pas? Non, le grand écran déjà est hyper simple. S'il y a un problème, le téléphone, il est juste au niveau du réservoir, donc on n'est pas obligé de descendre de la moto et d'aller voir le téléphone si jamais il y a une galère aussi. Tout se passe devant. Toi, en termes de protection, par exemple, sur la BM, qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouve ça super bien. La protection des flaps est hyper utile. La bulle, par contre, je trouve que... Alors moi, je fais 1m76, je suis pile entre les deux quand la bulle est relevée. J'ai beaucoup de turbulences. J'ai pas trop compris l'utilité de cette bulle-là. Peut-être qu'il y a des bulles en fonction des types de personnes, mais bulle haute à vitesse autoroute, c'est pas du tout agréable. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de turbulences aussi. On a un effet de poussée et moi j'ai même eu des effets de louvoiement sur la BM, sur l'autoroute, mais avec du vent. Et là, je me retrouvais avec la moto qui se baladait littéralement et avec l'avant qui bougeait. Sur la Gold, c'était pas tout à fait pareil parce que la bulle se relève beaucoup plus, elle se verticalise beaucoup plus. Mais par contre, faut vraiment, on voit à travers quoi. 1m80, moi j'ai le truc... Ouais, mais au moins, tu es protégé jusqu'en haut. Ah, on est protégé jusqu'en haut, il y a juste cet effet de remous et de reflux un peu d'air derrière qui va revenir. Donc l'aérodynamique est plus travaillée quelque part sur la BM, mais elle est plus performante la BM en termes de glissement dans l'air que la Gold qui a quand même si elle la met ainsi, elle a quand même l'air un peu d'un frigo. Je ne sais pas ce que tu en penses en termes de proportion par exemple de ces motos.
À conduire, la RT est plus évidente. La Elle route, braque plus la BM. Ah oui, oui, elle braque super bien, elle est agréable. Il y a peut-être aussi la roue avant de 17 pouces, parce que bah ouais, il y a une roue de 18 là-dessus. Bon, ça tourne moins, ça braque moins, mais surtout le poids, quoi. Le poids est vraiment, il réclame beaucoup plus d'attention, même avec la boîte DCT. Pourtant, on est plus bas sur la Goldwing que sur la BM. Ouais, moi, je suis super bien installé sur la Gold. J'apprécie vraiment ce côté hyper statutaire. C'est ample de partout, c'est vraiment agréable. C'est pour ça, pour tous les jours, je pense que c'est une moto vraiment cool. Tous les jours et rouler sur des longues distances. Si c'est vraiment que uniquement pour les longues distances en compagnie et partir en voyage avec tous les top cases et tout, la Gold est plus efficace pour ça. En tant que motard, je trouve que la BM est plus agréable avec le sélecteur de vitesse, où on peut quand même monter et descendre les rapports, même en mode automatique, ce qui n'est pas possible avec la Gold, qui est plus dans un esprit voiture pour le coup. Là, tu soulèves un point important, parce qu'on avait 2 motos avec transmission automatique. Là, on a le DCT, le fameux DCT, la boîte double embrayage, qui fait que les rapports sont déjà pré-engagés et que ça glisse tout seul. Là, on a le nouveau système ASA de BMW qui est très frais, au moment arrivé sur le marché, donc qui n'est pas encore peut-être à maturité. Moi, je peux passer par exemple les vitesses à la gâchette. Donc j'ai tout à la main et rien au pied. Toi, tu avais, comme tu viens de le signaler, tout au pied, la possibilité de jouer avec un sélecteur. Est-ce que tu as une préférence entre les 2 boîtes et deux managements différents du passage de vitesse? La RT est plus sèche que la Goldwing au niveau de la boîte, du passage des rapports. Mais je préfère le confort moteur du bicylindre de la BM que la souplesse, en tout cas à bas régime, de la Honda. Mais le 6 cylindres, je l'apprécie pour ma part, pour son côté hyper onctueux. Côté BM, est-ce que tu as apprécié l'ambiance mécanique? Bruit moteur, non. Elle n'a pas un joli bruit. Elle a moins le côté paquebot de la Goldwing, où tu sens que ça enroule vraiment beaucoup. Mais ce que j'apprécie sur la RT, c'est qu'elle est quand même plus joueuse au niveau du caractère moteur. Je sais que la Gold, elle est capable de beaucoup de choses, mais on peut jouer facilement avec la BM en étant hyper serein. Elle a plus d'allonge moteur. C'est peut-être aussi lié à la suspension dynamique. Ils ont créé justement sur cette RT un châssis un peu sport. C'est-à-dire que tu vas avoir une option qui va faire qu'elle va changer sa géométrie quand tu vas engager les modes dynamique et dynamique pro. Ouais, en dynamique pro, évidemment. Elle se bascule un peu plus sur l'avant, elle se ratatine légèrement, donc elle change un peu son empattement, elle change sa géométrie pour devenir plus sportive. C'est vrai que je pense que la Goldwing s'apparente plus à une moto d'homme qui a eu beaucoup de motos avant et qui veut quelque chose qui roule en toute sécurité, de confortable. Ce qui est le cas aussi de la BM, tout en gardant l'esprit joueur, parce qu'en dynamique pro, ça marche quand même très bien. Et t'es sécure. Est-ce que tu as ressenti, par exemple, le couple de renversement qu'il y a normalement sur un flat twin comme ça? Tu le sens que quand elle démarre, après tu le sens plus. D'accord, parce que l'équilibrage de toute façon du moteur, il a été entièrement revu. C'est vrai que le 1300, il cherchait à éliminer à la fois des vibrations et puis cette espèce d'effet balancier qu'on peut avoir. Ah ouais, non, il a disparu notamment à basse totalement. vitesse. En termes de confort, justement, selon toi, est-ce qu'il y en a une qui remporte le match? Ouais, en confort, c'est la Goldwing. Même si celle-ci, elle a les poignées chauffantes comme la Gold, une assise bien mêleuse. Je trouve que la mousse de la BM est quand même bien pensée. Mais dans la Gold, on est incarcéré dans toute la masse énorme qu'elle représente. Et du coup, on sent pas le vent, on sent rien, on sent à peine le moteur vibrer. La Goldwing, quand même, pour le confort, c'est... Il y a une ambiance. T'es dans la moto, quoi. Comme dans une voiture, vraiment. S'il est bien un point essentiel sur les routières, c'est notamment le duo. Sur cette Goldwing, on le devine, rien qu'à l'aspect, le poste passager, il est extrêmement agréable. Il y a déjà ces promontoires, notamment pour les coudes. On place les bras très facilement. L'assise est très ample. Par contre, on ne peut pas se rapprocher du conducteur. Là, on se retrouve sur une partie dure qui est vraiment désagréable, mais on a un bon recul. On profite de la sono et d'une selle chauffante. Sur la BMW, c'est complètement différent. L'assise passager, elle est très courte là. Il y a une bonne idée qui est d'échancrer la selle et de faire une arcade de selle qui soit assez basse pour tomber sur les repose-pieds. Malheureusement, lorsqu'on va avoir les valises plus le repose-pied, on se retrouve avec le pointe des pieds. Je fais 42 en pointure et j'avais la pointe des pieds dans les mollets de Aurélien, ce qui fait que ça n'est ni agréable pour lui, ni agréable pour moi. Par contre, ce qui est agréable, c'est l'innovation qui est apparue sur cette moto, sur la R1300 RT. Ça va être les poignées chauffantes passagers. Et ça, j'avoue que par les quelques degrés ambiants, c'était franchement sympa. Si tu devais donner 3 points positifs sur la BMW. Vie à bord, confort moteur, tout ce qu'on vient de dire, l'expressivité du moteur, la longe, la boîte, le sélecteur. Et un autre point positif, c'est la protection latérale
nouvelle du RT 1300. Moi, si je dois donner 3 points positifs à la BM, il va y avoir déjà son châssis. La possibilité vraiment de modifier la géométrie de la moto pour passer d'une configuration très routière avec une bonne dose de confort à une configuration beaucoup plus sportive. Mais tout ça, c'est dans la même moto et ça se fait de manière électronique. J'aime bien ce côté géométrie variable de la moto. 3 points négatifs sur la BM. La bulle. Autre point négatif, les plastiques. Je la trouve moins bien finie que la Goldwing quand même. Et aimant bien la musique, et j'ai la version avec l'autoradio intégrée, j'étais très déçu par le son de la BM, qui est cool pour écouter la radio, des voix humaines, mais la musique, à partir du moment où on roule, c'est assez dur. Le fait de passer d'une moto à 20 et quelques mille euros de base à une moto à près de 32 34 000 euros dès que tu veux commencer à jouer un peu avec les options, c'est presque préjudiciable parce que finalement on se rend compte que tout ce qu'il faut mettre dessus, tout a une utilité, tout est agréable et quand tu veux vraiment commencer à l'emmener un peu fort, le mode dynamique, les suspensions adaptables, le côté électronique, il est indispensable pour vraiment exploiter pleinement cette moto et tout ce qu'elle a à offrir. Et il y en a beaucoup, beaucoup à offrir. Mais justement, dans le mot offrir, il y a offert. Et on n'a pas parlé du freinage. Mais pour moi, le freinage intégral BMW, j'ai énormément de mal à m'y faire. Je préfère amplement le freinage couplé de la Gold par rapport au freinage intégral BM où tu peux normalement n'utiliser que le levier ou la pédale, mais quand tu fais un peu les deux, ça marche pas super. Et du coup, c'est un point qui, moi, me perturbe énormément. Je pense que quand tu prends l'habitude ou quand tu ne penses pas à comparer, c'est pas gênant, mais il y a toujours des réactions qui sont assez spécifiques. On va passer à la Gold. Point positif, la vie à bord, qui est quand même remarquable. Le moteur, qui je pourrais dire que j'ai préféré la BM, mais il est tellement onctueux le 6 cylindres et il enroule tellement que c'est un plaisir quand même à conduire pour quelqu'un qui aime juste rouler sans s'arrêter. Un autre point positif, la couleur. Ça, j'aime bien aussi. Pour moi, il y a ce côté classique. Pour moi, c'est un classique. C'est une icône. Ils n'ont pas cédé aux sirènes du tout numérique comme sur BM, par exemple. Et ça différencie complètement la moto et ça lui donne une classe à part. Et enfin, ce que j'ai apprécié, c'est la cohérence de la moto avec toute l'intégration des valises, la possibilité de les ouvrir électriquement. On est sur une moto à 38 000 euros, donc c'est énorme. Et puis, on en oublie presque quelque chose qui est vraiment unique dans le monde du deux roues, c'est l'intégration d'un airbag. Un Goldwing, c'est la routière par excellence et aussi taxi-moto parce qu'elle est confortable et elle est sécurisante. 3 points négatifs, à ton avis? Le poids, c'est très lourd. À l'arrêt, c'est très très lourd. Le prix, tu l'as dit, elle est quand même très chère, nettement plus chère que la BM. Et ensuite, pour la Goldwing, c'est la complexité de la vie à bord des Komodo, où il faut se pencher un peu au début pour comprendre comment elle fonctionne. Mais ce qui a été sympa de la part de Honda aussi, c'est de faire des versions allégées de sa Goldwing, qui n'est pas l'airbag et qui n'est pas forcément la malle arrière, qui conserve toutes les qualités qu'on a trouvées, et donc à des tarifs un peu plus abordables, qui vont la placer en frontale, notamment avec la BMW. S'il devait y en avoir une qui remporte ce match, une avec laquelle tu repars là tout de suite maintenant, en me disant voilà, je rentre à la maison, je la garde, laquelle? La BM. Quant à moi, je crois que la Gold, pour ce qu'elle est à part, je la mettrais bien dans mon garage, surtout si j'avais la place et si j'arrivais à la manipuler plus facilement à l'arrêt. Ok, il y a une marche arrière, il y a électrique. Je crois que c'est celle que j'aime rouler, mais c'est pas celle que j'aime garer. On va en rester là pour aujourd'hui, en espérant que cet essai comparatif vous ait plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Vous pouvez bien entendu souscrire à la page, revenir nous trouver pour d'autres essais. On sera toujours heureux de vous accueillir. À la prochaine. Ciao.